Coucou tout le monde, je te rejoins dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve, non ce n'est pas un vlog mais je vous retrouve comme ça tout simplement parce que c'est une vidéo sur mon bullet journal. Je vais vous montrer mon bullet journal d'octobre et un peu de novembre, enfin ce que j'ai commencé à faire du moins pour le mois de novembre puisque alors je filme cette vidéo, on est le 9 novembre donc j'ai pas encore fait tout mon boulot du mois de novembre. Mais je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme de tout installer juste pour une intro et une outro puisque pour le reste de la vidéo du coup vous allez pas voir ma tête, vous allez voir mon boulot. Donc c'est pour ça que je vous retrouve à la manière vlog comme vous pourrez peut-être le voir. Donc voilà, je vous retrouve pour présenter du coup mon bullet journal du mois d'octobre et du mois de novembre, enfin le début du mois de novembre. Je me suis dit que je ferais peut-être cette vidéo tous les mois ou de temps en temps, je vais voir, faut regrouper peut-être plusieurs mois dans une vidéo. Parce que voilà, c'est des vidéos que j'aime bien moi regarder, que je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser, que ça pourrait intéresser les personnes peut-être qui font un bullet journal, que ça pourrait peut-être vous inspirer. Je suis pas du tout une pro en dessin, je vous le dis à chaque fois que je monte mon boulot, mais parce que c'est vrai tout simplement. Je fais pas des dessins incroyables, j'essaie de faire des petits dessins pour illustrer un petit peu, mais c'est pas des dessins non plus super jolis. Peut-être que ça pourrait vous inspirer pour un thème du mois ou je ne sais quoi, ou pour certaines pages, même si je fais pas des pages non plus incroyables, j'en fais pas énormément, je fais toujours un peu les mêmes. Vous allez voir de toute façon, et puis si vous avez déjà regardé des vidéos boulot, vous savez à peu près ce que je mets dedans, même si ça change un petit peu suivant les mois, les années, etc. Donc voilà, j'arrête de latter, je vous laisse avec la vidéo. Donc déjà mon bullet journal, pour ceux qui se demanderaient, c'est un cahier très très classique qui est de la marque Esquisse. Voilà, un truc à répertoire, mais ça je m'en fiche un petit peu, je m'en sers pas du tout. Hein. C'est juste que voilà, quand je l'ai acheté, il y avait que des carnets à répertoire. Et surtout je voulais un carnet avec beaucoup de pages, donc j'ai pris un 180, c'est ce qui m'apportait plus, donc le répertoire je m'en fichais un petit peu. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que mon thème du mois d'octobre, comme vous le verrez à cette page de garde, c'était Halloween. Donc voilà, tout ce qui tourne autour d'Halloween, des sorcières, etc., etc. Donc vous pouvez voir que je fais toujours une page de garde assez simple. Voilà, comme je vous l'ai dit au niveau dessin, vous pouvez voir que les proportions, je trouve que mes dessins quand on regarde de loin c'est assez, enfin j'en suis assez contente, mais quand on regarde de près on voit bien que les proportions là du chaudron, etc. c'est pas du tout, voilà, c'est pas très très égal, etc. Mais voilà, un petit chaudron, une citrouille, une lune, un balai en haut, des étoiles, et puis le mois d'octobre écrit voilà dans les thèmes. Dans les tons plutôt très très violets, marron, orange, etc. Vous allez voir après avec la suite du mois. Donc on se retrouve sur mon habit tracker. Donc mon habit tracker c'est tout simplement des petits tableaux où je mets tous les jours de la semaine sur le côté et où je mets des habitudes. Donc j'en mets 8, je mets toujours les mêmes. Donc là j'ai mis quand je joue aux Sims, quand je corrige donc mes histoires, quand je lis, quand je remplis mon boulot, quand je m'occupe de YouTube. Donc ça peut être du tournage, du montage, préparer mes vidéos, enfin tout ce qui touche à ma chaîne YouTube. Quand j'écris, quand je regarde une série et quand je publie sur Wattpad. Voilà, donc j'ai des couleurs, etc. Là j'ai des couleurs, quand je fais des ronds rouges ici, c'est quand je suis dans ma mauvaise période du mois. Voilà, donc des petits dessins encore une fois, des petits bonbons, des petites lunes, des petites chauves-souris, citrouilles, chats, enfin des petites araignées, voilà, toujours dans le thème d'Halloween. Hein. Toujours quelque chose de très très simple et toujours un peu les tons violets comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ensuite on retrouve la première semaine du octobre, enfin plutôt la fin de semaine, puisque le mois d'octobre commençait un jeudi. Du coup on retrouve donc mes jours comme ça, donc avec tout ce que j'ai à faire, enfin les choses que j'ai à faire, mon petit mood tracker de la semaine, et à chaque fois je mets un petit dessin, voilà, donc là toujours sur le thème d'Halloween. Hein. Sur la page d'à côté j'ai mis mon marquant, donc j'ai caché parce que y avait des choses écrites qui sont peut-être un petit peu privées. Ensuite j'ai ma deuxième semaine qui se présente comme ceci, donc là vous allez avoir une semaine un peu plus classique que la semaine d'avant puisque c'est une semaine entière. Donc sur la première page je mets toujours les 5 premiers jours du lundi au vendredi. Je mets le numéro de la semaine, donc là je me suis trompée, du coup c'est décalé. Et ce que j'ai à faire dans la semaine, mais qui n'est pas encore forcément répertorié, donc voilà. Et sur la deuxième page, du coup, je mets les 2 jours du week-end, donc samedi et dimanche. Pareil, ce que j'ai à faire la semaine prochaine, donc c'est comme la semaine, mais pour la semaine d'après. Donc si jamais j'ai des choses, par exemple, que je sais que j'ai à faire pour la semaine d'après, mais que j'ai pas encore fait la page, puisque moi mes pages, je les fais plus ou moins jour le jour, donc je sais que je peux les noter ici et les reporter ensuite dans la case cette semaine de la semaine d'après. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Mon petit mood tracker, comme vous avez vu, du coup, sur la page d'avant. Et toujours une petite case dessin parce que genre il me reste de la place, donc du coup je fais un petit dessin en rapport avec le thème du mois. Du coup la troisième semaine qui est toujours pareil, même si les cases sont pas toujours au même endroit, j'essaie de varier un petit peu, mais on a toujours les 5 cases de la semaine, la case de cette semaine, ici la case de la semaine prochaine, les 2 jours du week-end et des petits dessins et le mood tracker. Voilà. Du coup la quatrième semaine pareil, avec des petits dessins qui varient toujours. La cinquième semaine, toujours pareil, donc les couleurs restent toujours pareilles, hein, voilà, il n'y a rien de nouveau. Et là, donc on a quelque chose que j'ai mis en place à partir du mois d'octobre et que j'ai bien aimé, c'est mes objectifs du mois. Donc je fais plusieurs catégories, donc les films et séries que j'aimerais bien voir, les lectures que j'aimerais bien lire, donc ça peut être papier ou sur Wattpad, LODD, donc c'est mon histoire que j'écris en ce moment, voilà, des objectifs, ça c'est mes OS, donc ça je l'ai pas réitéré au nom parce que j'ai un peu abandonné le truc.
Et YouTube, bah, c'est tout simplement le nombre de vidéos YouTube que j'aimerais sortir. Donc après je fais un bilan, est-ce que j'ai sorti ce que j'ai voulu, est-ce que j'en ai pas sorti assez, est-ce que j'en ai sorti plus, pourquoi, etc. Et du coup là je vais vous présenter le mois de novembre. Donc voilà la page de garde qui est sur le thème de l'écriture du NaNoWriMo, puisque bah, le mois de novembre c'est un mois consacré à l'écriture. Et personnellement mon novembre tourne pas mal autour de ça. Donc voilà, donc page de garde très très simple, encore plus que la page de novembre, d'octobre. Et celle-ci sera dans les tons plutôt bleus. On a mon habit tracker, toujours avec les mêmes critères du coup, hein, voilà, des petites décos par-ci par-là, voilà, toujours des petits trucs assez sobres, mais j'aime bien, voilà. Mes objectifs du mois, donc là vous voyez qu'il n'y a que 4 catégories, puisque j'ai enlevé la catégorie des OS comme je vous l'ai dit juste avant. Donc j'ai la catégorie des films et séries, la catégorie écriture, la catégorie lecture et la catégorie YouTube, voilà, donc je verrai à la fin du mois si j'ai respecté ou pas, etc., voilà. Ma première semaine entre guillemets qui ne comporte qu'un seul jour, puisque le 1er octobre c'était un dimanche. Donc voilà, j'ai fait un petit truc pour le NaNoWriMo, un mood tracker ici, donc pour un seul jour du coup. Là c'est les horaires de décembre, c'est le titre de l'histoire que j'ai en ce moment, donc LODD c'était les horaires de décembre. Du coup j'ai fait un petit encart avec ça écrit pour parce que c'est sur l'écriture, donc ça correspond totalement. Mais mon marque de novembre, là pour l'instant j'ai mis que le NaNoWriMo, donc voilà. Ici, c'est une nouvelle page que j'ai fait qui n'est pas en rapport avec le mois de novembre, mais j'ai allé ici parce que j'y ai pensé à ce moment-là, tout simplement. C'est pour répertorier mes lectures, donc ça c'est mes lectures papier, et sur l'autre page mes lectures Wattpad. J'ai voulu les séparer parce que je trouve ça plus simple. Donc ici je mets le titre, l'auteur, la date de début, donc là j'ai mis des points d'interrogation parce que ça fait longtemps que j'ai commencé, donc je me souviens plus vraiment. La date de fin, et je mettrai une petite note. Et pareil du coup de ce côté-là. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de lectures, mais ça va arriver. J'aimerais bien reprendre en ce moment, donc voilà. Ma première semaine, du coup, toujours pareil, les jours du lundi au vendredi et l'encart cette semaine, et puis la semaine là. La deuxième page, pareil, avec semaine prochaine, samedi, dimanche, un petit truc, là j'ai pas vraiment fait de dessin, j'ai plus noté des choses. Et mon mot tracker, donc là c'est cette semaine, enfin du moins là quand je filme cette vidéo, on est lundi ici, mais bon voilà. Du coup c'est la semaine là qui va arriver pour moi en tout cas, toujours pareil, donc la semaine. Ici le week-end, la semaine prochaine, le mood tracker et ici pareil un petit encart. Donc là comme je vous l'ai dit il y a plutôt des instructions que des dessins et après je n'ai plus rien. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de pages, de thèmes, d'inspiration, voilà comme je vous l'ai dit, rien d'extraordinaire dans mon bougeot. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de voir que vous vous abonnez. Si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche, à partager la vidéo, bref voilà, vous connaissez la chanson, je vous le dis à chaque fois mais c'est quand même important. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.